Bonjour à tous, c'est Petit Sam. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le CV et cette fois je vais aborder une des bases fondamentales pour pouvoir écrire un bon CV. Finalement, c'est ce qu'on va mettre dans le CV. Ce sont les différentes parties du CV. Les parties, il y en a 4. Je vais vous dire exactement lesquelles. Je vais vous dire ce qu'on met à l'intérieur et à la fin de cette vidéo, je vais vous offrir un e-book pour vous donner un tas de conseils sur votre recherche d'emploi. Mais avant ça, on parle du CV. Donc comme je vous l'ai dit, 4 parties dans un CV. La première partie, ça va être les compétences. Alors, qu'est-ce qu'on entend quand on parle de compétences? Alors, les compétences, il y en a de 2 types. Il y a les compétences techniques. Les compétences techniques, c'est le savoir-faire. Donc, c'est ce que vous savez faire. Ce sont les techniques que vous savez utiliser. Ce sont les outils, les machines, les logiciels que vous savez utiliser. Et toutes les techniques professionnelles que vous avez pu apprendre et que vous savez, du coup, mettre en œuvre. Et il y a également les compétences comportementales. Donc là, c'est plus lié au savoir-être, c'est-à-dire à votre personnalité, c'est-à-dire vos qualités personnelles. Donc ça va être par exemple le sens des responsabilités, le sens de l'observation, la persévérance, ça peut être aussi le travail en équipe. Voilà, toutes ces qualités que vous avez et qui font partie donc des compétences comportementales. Deuxième paragraphe du CV, très important également, l'expérience. Donc l'expérience, ce sont tous les moments où vous avez été sur le terrain professionnel. Ça veut dire que bien sûr, il y a les missions que vous avez réalisées en tant que salarié, donc les différents emplois que vous avez effectués. Mais pas seulement. Et j'insiste là-dessus parce qu'il y a souvent des candidats qui oublient de mentionner des expériences professionnelles parce qu'ils pensent qu'il ne s'agit que des expériences salariées. En plus de celles-ci, de ces expériences-là, il y a également les stages. Les stages, vous êtes sur le terrain professionnel, vous observez certes, mais vous essayez, vous vous entraînez, on vous propose d'effectuer différentes tâches et même si vous êtes encadré, eh bien vous êtes en entreprise et vous travaillez. Et cela même si vous n'êtes pas salarié. Mais ça compte et du coup ça doit figurer dans l'expérience professionnelle. Et puis la troisième chose, le troisième type d'expérience que les candidats aussi oublient souvent, ce sont les expériences bénévoles. Et ça encore c'est important parce que en plus d'être sur le terrain professionnel, vous réalisez des missions qui vous permettent de développer des compétences, qui vous permettent de prendre des responsabilités. Et je peux vous assurer que pour un recruteur, eh bien ça a son importance car il va voir que même si vous n'avez pas travaillé, eh bien vous vous êtes investi, vous avez fait des efforts et du coup vous avez développé des compétences, du savoir-faire et du savoir-être. Donc vraiment ces 3 types d'expériences sont à mentionner dans le deuxième paragraphe. Troisième paragraphe, à présent, les formations. Donc, dans les formations, il y a plusieurs types en fait de formations. Il y a déjà votre parcours scolaire, universitaire. Donc ça veut dire que si vous avez validé des diplômes, il va falloir que ça apparaisse. Alors bien sûr, c'est pas la peine de mentionner toutes les classes par lesquelles vous êtes passé. Par exemple, eh bien, si vous avez été à l'université, pas la peine de mentionner le bac si vous n'avez pas beaucoup de place en tous les cas, parce que du coup pour aller à l'université il faut avoir validé le bac. Si vous avez été jusqu'en terminale, eh bien là bien sûr vous faites apparaître l'expérience de lycée. Autre type de formation, eh bien, ce sont les formations professionnelles. Donc tout au long de la vie professionnelle, on peut être amené à suivre des formations, qu'elles soient courtes ou qu'elles soient longues. Il faut les faire apparaître dans le paragraphe des formations. Également, les certifications pour les métiers manuels, pour les métiers techniques, il est parfois nécessaire de passer certaines habilitations qui ne vont durer que 1 jour ou 2 jours, mais pourtant c'est important de les faire apparaître car encore une fois, ça va montrer, ça va mettre en évidence votre savoir-faire et vos connaissances. Et puis ça peut être des formations annexes, comme par exemple les personnes qui souhaitent se former aux gestes de premier secours. Même si vous l'avez fait en dehors du cadre professionnel, eh bien vous pouvez le faire apparaître dans les formations. Enfin, le dernier paragraphe,
Le dernier paragraphe, alors on peut l'appeler de différentes manières. On peut l'appeler centre d'intérêt si vous voulez uniquement y faire figurer des loisirs. En revanche, si vous avez différents types d'informations à mentionner, on va prendre vraiment un intitulé général et on va dire informations complémentaires. Voilà, et donc dans informations complémentaires, comme je vous le disais, on peut vraiment mettre des informations de différents types. Donc on peut mettre les langues que vous maîtrisez. On peut mettre également ce que vous maîtrisez au niveau informatique, les logiciels par exemple. On peut mettre aussi tout ce qui relève des sports. On peut mettre également tout ce qui relève des centres d'intérêt, des loisirs. Voilà, c'est vraiment un paragraphe où vous allez pouvoir mettre ce qui pourrait avoir une importance, qui pourrait montrer que vous avez encore une fois développé des compétences et du savoir-faire et du savoir-être ailleurs, en dehors du terrain professionnel. Voilà donc pour les 4 paragraphes du CV. Donc je vous répète, les compétences, l'expérience professionnelle, les formations et les informations complémentaires. Voilà, vous savez maintenant sur quelle base partir pour faire un bon CV, un CV professionnel. Comme je vous le disais au début de cette vidéo, je vous offre un e-book sur quoi? Eh bien sur plein de conseils pour votre recherche d'emploi, plein de conseils qui vont vous éviter des erreurs, que ce soit sur le CV, sur la lettre de motivation, sur l'entretien d'embauche et même bien plus encore. Pour l'avoir, c'est extrêmement simple, j'ai mis un lien juste en dessous de cette vidéo. Vous n'avez qu'à cliquer dessus et dans quelques minutes, ça arrivera dans votre boîte mail. Moi, je vous dis bonne lecture et à très bientôt dans une prochaine vidéo.